Salut. Salut Thierry. Ça va, Guillaume? Question qu'on a reçue. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ou qu'est-ce qu'on peut mettre comme bonne pratique pour favoriser la qualité de vie ou de service au travail? Ouais, ok. Je prends. Vas-y. Peut-être que dans votre organisation, vous avez déjà vécu ça. Vous avez vos dirigeants qui valident avec de l'interne ou une structure extérieure un diagnostic, par exemple, sur les risques psychosociaux ou sur la qualité de vie et conditions de travail. Donc, diagnostic, plan d'action, quelque chose qui est mis en œuvre, qui est lancé, qui est évalué en mode projet. Donc, un truc qui peut prendre des fois 6 mois, 9 mois pour être installé, dans lequel on fait participer l'ensemble des personnels sur du diagnostic, des questionnaires en ligne, des ateliers, etc. Ça, ce sont des pratiques hyper connues, la plupart du temps plutôt bien maîtrisées. Là où ça pêche, et donc c'est un des leviers ou une des idées pour justement amener la vraie, entre guillemets, la qualité de vie et conditions de travail, c'est-à-dire travailler vraiment sur le travail, c'est d'emmener ces grands projets qui sont plutôt en général assez stratosphériques. Tout le monde en entend parler, mais en fait concrètement les gens sont capables de vous dire ouais, en fait on a fait un diag, on a participé, il y a un plan d'action, il y a machin, mais moi dans mon quotidien tous les jours, j'ai toujours le même problème avec la machine, j'ai toujours le même problème avec mon collègue, mon chef c'est machin, etc., etc. Du coup, un des outils qui est une très très bonne pratique, c'est d'emmener ce projet-là, de l'emmener sur le terrain au travers d'une action qui est de demander à, par exemple, un chef, avec quelques membres de son équipe, 3-4 personnes, de s'approprier les résultats du diagnostic et de regarder ce qu'il y a dans le plan d'action, et avec l'équipe, de se dire, ok, le plan d'action, il y a tout ça, le diagnostic, il ressort ça, il fait apparaître ça, comment nous, en tant que service, moi chef et avec 3-4 de mes collaborateurs, comment concrètement on pourrait prendre telle ou telle action ou tel morceau du diagnostic pour concrètement faire des transformations avec nos moyens, avec nos ressources, avec notre capacité à réfléchir en toute autonomie. Qu'est-ce qu'on peut nous-mêmes mettre en place dans le service pour alimenter ce plan d'action-là qui est plutôt un truc assez d'envergure. Et quand on amène ça sur le terrain, en fait, et que vous avez des managers qui s'engagent sur ce sujet avec leurs propres équipes, et qui laissent les équipes s'exprimer, et qui sont capables de dire pendant une petite heure ou 2 heures max, vraiment max, voilà le diagnostic qui a été sorti, voilà le grand plan d'action, tiens, ça, ce sujet-là, peut-être qu'on pourrait être concerné, par exemple, je sais pas, la formation, je vous invente un truc, il y a une problématique sur la formation, mais qui est au niveau de l'entreprise ou de l'organisation, qui touche tout le monde. Et là, le chef de service, avec 3-4 de ses collaborateurs, dit « Ok, apparemment, au sein de l'entreprise ou de l'organisation, il y a une problématique sur la formation. Comment nous, on vit ça? Et est-ce qu'on ne peut pas trouver à notre échelle des ajustements pour justement faciliter ou aider à résoudre cette problématique, si c'est une problématique ?» Et en fait, ce travail de fond, de terrain, qui appartient au chef et son équipe, il est comment dirais-je, indissociable du plan d'action qui est plutôt, lui, macro, un peu plus global, parce que sinon, ça ne descend pas sur le terrain. Et ça ne vient pas toucher les réels problèmes des personnes qui sont au contact de la vie de tous les jours et qui font vivre l'entreprise. Donc ça, c'est une clé. Prenez-la, partagez-la si vous souhaitez. C'est vraiment d'amener ça sur le terrain et au niveau d'un chef, au niveau d'une équipe, capacité à, avec les moyens de l'équipe, pas les moyens stratosphériques, les impliquer. Voilà, faire réfléchir, travailler, et des toutes petites actions, toutes petites, pas à pas, en faisant quelques petits tests, en acceptant les erreurs, et puis on avance comme ça. Et ça, c'est vraiment descendre des actions sur le terrain. Bon partage, à plus. Bonne continuation, et travailler sur le travail pour que ce soit plus efficace. Allez, partagez, envoyez-nous vos questions, et on continue. À bientôt, bonne continuation.